Cette affaire se révèle plus compliquée que prévu. Nous n'avons plus aucun agent sur cette affaire. Non, ils se sont tous volatilisés dans l'explosion. Il semblerait que nous ayons affaire à une nouvelle menace. Un grand pirate informatique. Alors Johnny, vous acceptez cette mission? Non. Voici vos vêtements. Et votre arme. Eh bien, je suis votre apprenti. Q ne vous a pas parlé de moi? Bon, écoutez, ce qui compte pour être un bon agent, c'est l'observation. Par où voulez-vous commencer? C'est bien simple. Ici. Tu crois qu'un pare-feu peut m'arrêter? Allez hop, téléphone HS. Vas-y, va me retrouver maintenant. Vas-y. J'y crois pas. Mon téléphone ne marche plus. Il n'est pas très performant. Il faut que j'en parle à M. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'appelle M, comme je viens de le dire. Mais... Ah, s'il vous plaît, pas quand je téléphone quand même. Mais il est vraiment con ou... Bon, écoutez, il ne répond pas. Allons voir directement. Mais je rêve. Bonjour, M. Mon téléphone ne marche plus. Le mien non plus. Ah, c'est pour ça que vous ne répondiez pas à mes appels. Hein? Vous ne m'aviez pas dit que... Désolé, M. Nous n'avons pas le temps. Nous avons une mission à accomplir. Mais Réparez mon téléphone, s'il vous plaît. Mais je... Allez, venez. Il est temps de partir. Un problème? Oui, parfaitement. Mon téléphone ne marche plus. Oui, en effet, le mien non plus. Je pense que la menace du grand pirate informatique s'accentue. Mon téléphone ne marche plus aussi. Aucun téléphone ne marche donc. Oui, la menace efface ses traces. Et cette menace a un nom? Oui, c'est la menace 48. Drôle de nom. Nous ne savons toujours pas pourquoi il tient à s'appeler comme ça. Ah! Ils veulent nous embrouiller avec tous ces chiffres. De mon temps, Pascal Sauvage s'appelait Pascal Sauvage. C'était beaucoup plus simple. Ça n'est pas fou. Nos meilleurs informaticiens sont sur le pied de guerre, mais rien à faire, il reste introuvable. On finira par le retrouver. Bon, on a bien compris qu'il serait difficile de mettre la main sur ce 48. En effet, mais il ne doit pas rester toute la journée devant ses ordinateurs, non? Oh, quand même pas. Nous verrons bien. Non. Ça doit plus durer. Une liberté. Tu parles. Bafoué. L'affaire Snowden. Les écoutes des services secrets à outrance des populations. Où elle est la liberté? Ils nous prennent comme des petits enfants. Peut-on parler de liberté quand on surveille une agence non gouvernementale? Est-ce qu'ils nous prennent pas pour des cons? Putain! Aucun seul moyen. Ça va être de les neutraliser. Hein. J'ai plus qu'une chose à faire. Ça va cesser. Maintenant, 48 est né. Nous avons un grave problème. Que se passe-t-il? Après les téléphones, c'est autour des antennes relais qui ont été piratées. Nous n'avons vraiment plus aucun moyen de communiquer à présent. Il manquait plus que ça. Nos agents sont vraiment en danger. Oui, il faut les rapatrier d'urgence. Leurs vies sont en danger. Entendu. Qui pouvons-nous envoyer? Je me charge de cela. Quoi? Vous en êtes sûr?
Mais vous êtes pas allé sur le terrain depuis... Ne vous inquiétez pas, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Si vous me dites. Bonne chance. Au revoir. Attendez avant de partir. Prenez au moins ça. Qu'est-ce que c'est? Merci Q, vous êtes brillante. Je sais. Je tiens à vous, vous savez. Oui, moi non plus. En tout cas, merci. Mais ne vous inquiétez pas, je sais me défendre avec les poings. J'aurais bien aimé voir ça. Mais ils sont où? Attention, un ennemi arrive, à couvert! Et notre cible est pas censé être un geek derrière un ordi? Non, non, il peut avoir n'importe quelle apparence. Il peut même courir. Si, j'ai vu ça dans un livre. On parle d'un humain et non d'un extraterrestre, Johnny. Bah, pourquoi on appelle ça un geek alors? Mais je n'en sais rien, je suis nul en espagnol. Écoutez, vous devriez être quand même assez intelligent pour comprendre que c'est l'allemand quand même. Oh. Ah oui, pardon monsieur. Attention, le geek arrive, restez sur vos gardes. Et on fait quoi? On n'a même pas d'armes. Écoutez, on va le suivre discrètement. Plus tard, il faudra quand même en parler à M. Bonne idée. Mais il est sérieux? C'est à l'ennemi! Eh, attendez-moi! Se remet à courir, bordel. Vous êtes jeune, courez derrière moi. Putain, mais c'était vous? Oui, on a cru que vous étiez l'un des leurs. Encore une fois, on a fait tout ça pour rien. Peu importe. Maintenant que je vous ai trouvé, c'est ce qui compte. Eh bien, qu'est-ce qui vous gêne aux entournures? Nous n'avons plus aucun moyen de communication. 48 aurait gagné la bataille? Oui, mais pas la guerre. Celle-ci ne fait que commencer. Ah, enfin voilà. Nous avons eu quelques petits soucis. Ils s'étaient perdus. Quoi? Enfin voilà, nous vous avons réunis ici car vous courez un grand danger. Vous devez vous mettre en sécurité. Nous abandonnons la mission. Ça tombe bien, je commençais à fatiguer. C'est hors de question. Quoi? Un bon agent n'abandonne jamais. C'est ce que je disais moi aussi. Enfin, quand j'étais jeune. Écoutez, j'ai une idée. Ah oui? Écoutez, je pense que cela va vous faire très mal et que vous allez en souffrir toute votre vie. Mais nous n'avons plus le choix. Dites-nous. Ah, mais dites-nous! Ce suspense est insupportable! Eh bien, vous allez devoir taper dans la caisse. Quoi? C'est aberrant, vous n'avez pas honte? Vous êtes mis à l'écart. Ce n'est pas ce que vous vouliez faire à l'instant. Putain, il est vraiment pas con. Ça me rappelle ma jeunesse. Tant de bonnes idées pour contredire ses supérieurs. C'est entendu. M? Vous ne voulez pas agir pour une fois dans votre vie? Pour une fois que nous en avons l'occasion? Décidément, je ne vous reconnais plus. Vous allez sur le terrain, vous prenez des initiatives. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je me sens tout jeune. Ah, c'est marrant. Je ressens exactement la même chose. Je suis vieux, pas obsolète. Il nous faut un nouvel équipement le plus rapidement possible. Q, à vous l'honneur. Non mais vous êtes cinglés. Nous avons clairement dépassé le budget.
Déjà que nos actions sont inefficaces à cause de 48, cela va être dur de réclamer plus pour avoir moins. Ne vous inquiétez pas, je me charge de convaincre la hiérarchie. Bon courage. Quant à vous, vous pouvez disposer. Très bien, madame. Ministère de l'économie et des finances, bonjour. Oui, bonjour, ça serait pour... Ne quittez pas, nous allons répondre à votre appel. Bonjour, administratif du ministère de l'économie et des finances, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle dans l'éventualité d'augmenter le budget du MI7. D'accord, monsieur. Je vais vous passer la hiérarchie. Ne quittez pas, ok? Ne quittez pas, nous allons répondre à votre appel. Désolé, budget dépassé. Au revoir. En effet, c'est très convaincant. Marre-toi bien, je vais rappeler, je veux mon arme. Ces armes sont plutôt destinées à nos agents, non? Je m'en bats les couilles, je veux mon arme, j'ai dit. Administratif du ministère de l'économie et des finances du Royaume-Uni, bonjour. Passez-moi la hiérarchie. Ok. Ne quittez pas, nous allons répondre à votre appel. Décroche! On a vraiment besoin d'argent, sinon nous ne pourrons pas mener notre mission à bien. Si vous n'acceptez pas notre requête, nous nous mettrons en grève. Calmez-vous, monsieur. Ce n'est pas très gentleman, you know. De quoi avez-vous réellement besoin, mon cher? Nous voudrions un tout nouvel arsenal d'attaque, et surtout des armes à feu efficaces. Par exemple des G36E. Messieurs, ce n'est pas raisonnable. Savez-vous que maintenant la seule arme qui vaille au MI7, c'est le dialogue? Allez expliquer ça à 48. Je suis sûr qu'il sera ravi de vous écouter. Bon, écoutez, je vais voir ce que l'on peut faire. Et ma G36E? Ah, c'est non, par contre. Désolé. C'est hors budget. Une arme plus simple vous sera conférée. D'accord, merci quand même. Paris à moitié gagné. Bien joué, M. Cet appel vous a été facturé 20 livres sterling la minute. Eh merde.